Dans le dernier épisode, on commençait notre périple aux Canaries sur l'île de La Palma. On repart désormais vers La Gomera, sous 20 à 30 nœuds de vent. Sportif. Bienvenue sur Radio Ponton, animé par La Guéguette. Et je me suis pris une petite goutte dans l'oreille. Mais bon, elle est plus chaude qu'en Bretagne, donc ça c'est cool. On a entre 25 et 30 nœuds. On approche de La Gomera d'ici une vingtaine de milles. Le bateau se comporte super bien. La mousse est de plus en plus aguerrie. On la voit là-bas. On a du soleil. Bon, je pense qu'on a bien 3 à 4 mètres là et tout roule sur le GG. On était en train d'amarrer le zozo, enfin le zodiac, on aime bien l'appeler zozo, et il y a une énorme raie qui est passée juste en dessous du zodiac. Si on la voit, on vous la refilme. On est au mouillage de Vallée Grande Rey, un des beaux mouillages des Canaries parce qu'il y en a quand même pas beaucoup dans le coin. Et on est dans la roche, etc. Il y a les rochers partout. Il y a des raies dans le port. Bref, c'est magnifique. Est-ce qu'on serait pas sous le charme un petit peu de cette petite île de La Gomera pour l'instant? Franchement, c'est un petit havre de paix. Ouais. On a l'impression d'être loin de tout. Je vais me transformer en hippie. Pourquoi? Il n'y a que ça ici, ça donne envie d'essayer. Ils ont l'air tellement pisses. Après 3 jours à la Vallée Grande Rey, on décide de faire une escale à San Sebastián de La Gomera, qui est la ville principale de l'île. On aura un temps très calme pour cette nave de 10 milles. On passera qu'une soirée ici, mais à contempler un magnifique coucher de soleil, avant de mettre les voiles pour Tenerife le lendemain matin. On n'a pas filmé grand chose de cette nave entre La Gomera et Tenerife parce qu'elle s'est faite au moteur, sauf cette petite victoire du capitaine. Qui a dit qu'on pêchera rien? Ah, il est content le capitaine. Et hop, le dîner. En plus c'est parfait, c'est pile poil la bonne taille vu qu'on est que 2. Bah ouais. On n'a pas à en bouffer pendant 2 jours. Parfait. Ce sera donc Bonite au menu du soir, devant les lumières de Playa de las Américas, qu'on ira explorer dès demain.
C'était une bonne étape d'arriver dans un endroit vivant comme celui-ci, même si le contraste avec l'authenticité sur le reste de l'île était assez fort. Il y en a pour tous les goûts à Tenerife, voilà pourquoi elle est si appréciée. On est à Playa de las Américas, on est mouillé sur la Playa Vistas, on est au sud de Tenerife et c'est Disneyland. On a l'impression d'être arrivé dans un parc d'attractions, c'est un gros truc à touristes. Il y en a, pareil, il y en a partout, avec des gros hôtels très bling bling, des magasins partout, c'est vraiment particulier. Là, on est clairement arrivé à Las Vegas. On a l'impression d'être en plein milieu du désert. Hop, petite oasis avec plein de restos, plein d'hôtels. Impossible de louer une bagnole. Impossible de louer une voiture. Sur l'agglomérat, c'était 25 € par jour. Ici, on a demandé pour une Polo, c'est 90. Ouais, non, on est arrivé en plein dans l'endroit bien touristique de Tenerife. Non, mais c'est bien comme ça, on découvre. Après cette escapade citadine bien appréciée, c'est une toute autre ambiance qui nous attend. Direction le mont Teide pour la journée. C'est un volcan. C'est un volcan. On va essayer de choper un bus déjà, là c'est quelque chose. C'est toujours une grande aventure. Il n'y a plus de voitures. Et puis les bus sont pleins, donc il y en a un. Et encore on tombe le week-end parce qu'il ne tourne que le week-end. Il y en a un à 9h qu'on va essayer de choper et un à 15h pour revenir. Bref, ça va encore être une sacrée aventure cette histoire. Bon, ça y est, on est arrivé au parc national de Teide. C'est hyper beau, on a l'impression d'être arrivé sur Mars. C'est très très calme, c'est immense, c'est clairement un désert, il n'y a rien. Mais faut qu'on vous raconte pour le bus parce que on a eu énormément de chance. En gros, on a pris les 2 derniers sièges du bus. Et après, il y avait genre, à l'arrêt d'après, il y avait 40 personnes qui attendaient, bah ils ont pas pu monter quoi. Donc on va être très vigilant pour le retour parce qu'il n'y a qu'un seul bus qui monte et qui descend à un seul horaire. Donc en fait t'as pas le choix, il faut pas le louper, il faut réussir à monter dedans parce que sinon bah t'es coince-man. Hein. Bon, ça va le faire. Ça va très bien le faire. Et là on marche sur la coulée de lave. Tout ça. Jusqu'à là-bas. On est le 14 novembre et on quitte le mouillage de Tenerife Sud. On a récupéré mon père à l'aéroport hier. Et du coup là on va remonter au port à Tenerife Nord. Il y a un rallye donc on espère avoir de la place. Aujourd'hui c'est pétole, c'est moteur. Donc voilà, et on espère être... Enfin on va rester deux nuits à Tenerife Nord avant d'aller direction Las Palmas où on ira se préparer pour la transat. C'était pas prévu, mais on est au mouillage tout au nord de Tenerife. J'ai oublié l'île.
Je sais pas du tout comment il s'appelle ce mouillage, mais en tout cas c'est un mouillage qui est très très paumé. Il n'y a même pas de route, c'est accessible que par bateau ou par randonnée. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a aucun réseau. Et pourquoi on est là? Et on est ici parce qu'on s'est fait refouler de tous les ports de Tenerife Nord. Exactement. Et qui sont tous pleins, donc on va rester ici pour la nuit, puis demain on ira à Las Palmas. Eh oui. C'est un départ au lever du jour qui nous attend, après une nuit très inconfortable car très très rouleuse. Du coup on a quitté le mouillage du nord de Tenerife ce matin, plus tôt que prévu. On a passé une très très mauvaise nuit. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est au mouillage et enfin qu'on en a fait plusieurs et celui-là était insupportable, intenable. Vraiment ça a fait toute la nuit donc c'était vraiment une horreur. Donc du coup là on est parti vers Las Palmas, on a un beau rayon de soleil, on a 10-15 nœuds de vent réel, donc on est au frais, tout roule et on arrive ce soir à Las Palmas. Et on est content. Et on est content, port mythique. Si le vent peut se maintenir comme ça, on est à 30 degrés pour Destino 5. C'est très bien. Top. Ça mord. On était presque en train de s'ennuyer. Le suspense est long. Et c'est sur cette belle note que se termine notre navigation jusqu'à Las Palmas. Bon, on est en pleine préparation pour le début de la transat. On a encore quelques jours, mais bon, il y a pas mal de choses à faire sur le bateau. Et en ce moment, c'est un peu un bordel parce qu'il y a une dépression au niveau des Açores qui fout un petit peu le chantier. Ça y est, on est le mercredi 8 décembre et on part de Mindelo direction la Martinique.